Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que pour la plupart d'entre vous, les vacances sont proches. Vacances, je pense, bien méritées après un début d'année qui a encore été bousculé par la crise Covid. Alors, j'espère que cette crise, on en voit enfin le bout et que la progression de la vaccination dans les différents pays va nous aider à laisser cette crise enfin derrière nous. C'est le moment de faire un mini bilan, j'allais dire, à mi-année pour le groupe 5 à sec. D'abord financièrement, comme la plupart des commerçants, on a perdu plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2021. On a dû faire face non seulement à la baisse de la fréquentation dans les centres commerciaux, dans les centres-villes, mais on a évidemment subi de plein fouet la généralisation du télétravail, la baisse des événements festifs, et puis la très forte baisse d'activité de l'hôtellerie, de la restauration, de tout l'événementiel qui nous touche évidemment directement. Dans notre cas, heureusement, on a pu bénéficier à la fois du soutien de nos actionnaires LGT, et puis dans certains pays européens, d'aides gouvernementales non négligeables. On a quand même dû prendre des mesures drastiques pour passer cette crise. En premier lieu, la fermeture des points de vente qui étaient très déficitaires. On avait certains magasins qui perdaient beaucoup d'argent, qu'on a dû fermer effectivement pendant cette crise. La réduction temporaire de nos investissements pour passer la crise. Le déménagement du siège social, là aussi, pour économiser une partie de loyer. Et puis, le recours massif au chômage partiel pour éviter les licenciements. Enfin, comme on l'a déjà évoqué, les procédures judiciaires qu'on a menées en France et en Suisse, elles ont permis au final d'assainir le groupe, de désendetter ce groupe et de nous permettre de repartir, j'espère, sur des bases solides. Au niveau international, on a pris la décision de recentrer notre activité sur les pays européens. Donc l'activité corporate qu'on exerce en direct. Et c'est la raison pour laquelle on a saisi l'opportunité d'une offre d'un investisseur local pour céder notre business en Argentine. C'était compliqué de gérer un réseau de près de 90 magasins en propre et en franchise à 14 000 km de distance. Et donc, on a fait ce choix au final de déléguer cette gestion à des professionnels de la franchise, au local, qui vont permettre d'assurer un avenir plus prometteur qu'on aurait pu le faire, nous, en étant à distance, et puis surtout avec un pilotage local plus efficace que ce qu'on aurait pu, nous, avoir. D'un point de vue business, la crise, elle a accéléré des tendances qu'on voyait avant son arrivée. Le fait que les gens portent de plus en plus de vêtements casual, le boom des vêtements d'occasion, la baisse des vêtements de travail, en grande partie lié évidemment au télétravail, et puis l'essor des services à domicile. Dans notre cas, le télétravail, il est en fait à double tranchant. Il va nous affecter directement sur l'activité historique, c'est-à-dire sur les chemises et les costumes qui vont baisser, et notamment pour la partie chemise, c'est une certitude. Et en même temps, ce télétravail, parce que les gens passent plus de temps chez eux, parce qu'ils s'habillent différemment, c'est une vraie opportunité de changer l'image du pressing, d'innover en montrant justement qu'on peut traiter autre chose que des vêtements de travail. Et donc, notre challenge dans les mois à venir, c'est justement de changer, de faire évoluer l'image du pressing. C'est mettre l'accent sur le soin qu'on est capable d'apporter sur les vêtements casual, sur les textiles de la maison. C'est mettre en avant aussi notre éco-responsabilité. Alors, ça peut paraître surprenant pour le pressing, mais en fait,
notre mission principale, c'est de prolonger la vie des vêtements. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut s'appuyer, c'est l'objet de notre campagne de communication avec la nouvelle plateforme Comme Neuf Plus Longtemps, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des actions très tangibles de réduction d'utilisation du plastique, de réduction d'utilisation de produits chimiques, et puis de faire en sorte qu'on puisse recycler les cintres ou nos housses pour emballer les vêtements. C'est aussi faciliter la vie de nos clients en multipliant les services, en multipliant les outils qui leur permettent de gagner du temps et puis demain de commander facilement une prestation de nettoyage, qu'elle soit en magasin ou à domicile. Et puis, c'est avec cette nouvelle campagne de communication Comme Neuf Plus Longtemps, c'est s'adresser non pas seulement aux hommes, non pas seulement aux populations seniors, mais aux millénials, aux femmes, élargir la cible traditionnelle, j'allais dire, du pressing pour aller gagner de nouveaux clients. Donc cette transformation, elle a bien sûr déjà commencé, et à nous de l'accélérer à vos côtés, de faire en sorte qu'on reste bien l'enseigne préférée des clients, et puis qu'on devienne aussi l'enseigne préférée des clients de nos concurrents. C'est l'objectif des prochains mois. Voilà, je vous souhaite tout simplement un très bel été ou un très bel hiver pour nos amis de l'hémisphère sud. Et j'espère vous revoir physiquement dans peu de temps. À très bientôt. Merci. Au revoir.